Bonjour à tous, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Emmanuel, ce vendredi, vous le savez, direction Vincennes, sa petite piste. Le prix Thémis, une épreuve réservée à des 6 à 10 ans. Ils vont s'affronter donc sur les 2850 mètres. Il y aura 2 poteaux de départ, 13 chevaux devant et 5 derrière. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Emmanuel, viendra ensuite son pronostic et le plus important, son conseil de jeu au 5 sur 5 pour espérer décrocher la cagnotte. Emmanuel, on sait cette épreuve, c'est pas la plus facile de l'année. Comme souvent le vendredi soir en nocturne. C'est un peu ça. J'irais même jusqu'à dire que l'équivalent galop, ça s'appelle un gros handicap. 18 partants, 15-16 qui ont une chance. Il va falloir être très inspiré. Bon, on compte sur vous. D'ailleurs, vous avez placé en tête de votre sélection le 14 Tempête d'Azur. C'est un peu la jument de classe du lot. Ouais, voilà, c'est la jument de classe. Elle avait gagné l'étape du GNT du côté de Laval, privée après enquête. Déférée des 4 ce jour-là, légère d'allure. Là, elle est déférée des postérieurs. L'engagement est pas top parce qu'il faut en 25 sur la petite piste. Mais Dev des postes 4 fois, 2 victoires, 2 deuxième place. Et puis elle adore ce tracé en plus. Ouais, voilà, il va y avoir beaucoup de trains parce que devant ils vont se tirer la bourre parce qu'il y a quelques fins pilotes qui ne maîtrisent pas tout à fait la vitesse et qui confondent vitesse et précipitation. Donc je pense que ça va beaucoup l'aider. Elle a qu'une course dans les jambes, c'est peut-être le petit bémol ou... Ouais, mais c'était sur une piste en herbe, elle courait de première. Je pense pas que ce soit le jument qui subisse le syndrome de la deuxième course de rentrée. À l'athlète, j'y crois pas du tout. Déféré postérieur, Anthony la connaît par cœur. Petite piste, c'est très bien. C'est la jument de classe. Bonne base. Franchement, c'est un lot. On peut en mettre 14 dans un pronostic. Moi, je suis allé sur Tempête d'Azur, ça représente la classe. Pour moi, c'est une jument qui ne va pas sortir du 5-5. Je dis pas qu'elle va gagner. Je pense qu'elle a les moyens de gagner, mais, oui, bien sûr. Mais elle ne doit pas sortir des 5. D'accord, donc on lui fait confiance d'emblée à cette Tempête d'Azur. Il faut. Vous lui opposez un concurrent étranger parce qu'on signale que cette course est support de course européenne, justement. Donc le 11 Conrad Frédéric, lui, vient de très bien terminer. C'était sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est ça, c'est une épreuve européenne. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers, mais ils sont redoutables, au papier en tout cas. L'autre jour, Conrad, c'était très bien. C'était un très bon lot en plus. C'était un très bon lot, un meilleur lot. C'était un 2100, il était en seconde ligne. Il avait le numéro 10. Il venait dominer la Bossuet qui a gagné le quintet. Toscane de Brouillard, tout à fait. D'Anguin, la ligne est très bonne. Maintenant, Yarmo a mené la course de sa vie. Il ne le fait pas à chaque fois. Voilà, il va falloir qu'il soit patient. J'ai peur qu'il boule un peu ses ailes assez rapidement parce que devant, ils sont quelques-uns à pouvoir aller devant sur le pied 13 et fraction. Conrad Frédéric, au papier, c'est une première chance. Pour moi, c'est la première chance théorique du premier poteau. C'est pour ça que j'ai passé en deuxième position. Le cheval est très en forme. Il a beaucoup de tenue. Il part. L'autre jour, la ligne est tous les atouts que vous faites pour la réussir sur la petite piste. On est obligé de le retenir. C'est un papier intégral. Maintenant, il faut que Yarmo soit inspiré. D'accord. On vous parlait de chevaux en forme. C'est le cas aussi du numéro 2, Théo JC. Lui vient de se promener au Mont-Saint-Michel. Il marchait 13,5, 2600 mètres. Record de la piste. Record de la piste du Mont-Saint-Michel. C'était un truc... c'est un petit chrono, 13 effractions. C'est une première chance théorique, là encore. Maintenant, c'est un droitier. C'est le hic, c'est le petit doute de Stéphane Bourlier, son entraîneur. Maintenant, c'est un Vivaldi de Chenu. Ces chevaux-là vieillissent remarquablement bien. Le cheval a progressé. Il a eu des petits soucis qui sont maintenant effacés, des tablettes. Je pense qu'il peut aller devant si personne ne l'embête. Oui, c'est peut-être le cheval qui va animer l'épreuve. Il va aller devant. Il va aller devant. Surtout que comme c'est davantage un droitier, le problème ce sont les tournants. Il va les prendre à la corde. Comme c'est un cheval qui est mal de l'avant, il ne va pas s'embarrasser de tactique. Il va envoyer. Moi, sur la corde à gauche, c'est vrai que je l'ai vu courir à la roche posée. Je trouvais que ça allait à peu près. Passait. Voilà. Donc attention. Disons qu'il est meilleur droitier. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est pas du tout un gaucher. Donc c'est pour ça que j'ai retenu assez haut sur ce qu'il a fait au Mont-Saint-Michel. C'était assez impressionnant. C'est improbable de le retirer d'une sélection. Je suis assez d'accord avec vous. En quatrième position, vous retenez le 12 Tonnerre du Gers. D'ailleurs, on a la course de référence, et vraiment la course de référence par excellence de cette épreuve. C'était dimanche dernier à Chartres. Et là, on le voit, le cheval est sur une troisième ligne à 2. C'est la casaque de Jean-Michel Bazir. Le cheval est complètement bloqué. À son intérieur, il y a également Tender and True que vous avez mis dans votre sélection
un peu plus loin. Et lui, sur une troisième ligne à corne, il ne pourra jamais passer également. Et on signalera que la casaque rouge qui va finir deuxième, c'est le 7 Speedy d'Ivray. Lui, ce jour-là, avait un mauvais parcours, il avait tout fait de 9 ans. Là, ce sont 2 notes. Donc c'est ça, et 2 chevaux archi malheureux dans cette épreuve. Ce sont 2 notes, ils courent rapprochés. Je pense qu'ils avaient en tête cet engagement. Le cheval de Jean-Mi avait besoin de ce parcours. Là, il est déféré des postérieurs. Jean-Michel Bazir, avec qui je me suis entretenu, a fait le papier de la course. Il se voit une première chance. Je pense qu'il a raison. Il craint les étrangers, mais je connais par cœur notre Jean-Mi. Il se dit au fond de lui que ces 2 étrangers, j'en ai parlé d'un, Konrad Fredericks, l'autre c'est Ediou, je vais en parler. Ils vont, pardonnez-moi l'expression, se tirer peut-être la bourre et ça va tirer les marrons du feu à son cheval. C'est le vrai cheval de piste plate, c'est un cheval qui a eu une longue interruption de carrière. Il n'est pas déclassé pour autant parce que ce n'est pas le cheval de grande classe, mais contre cela c'est une première chance et Jean-Mi se voit au pire 3-4. D'accord, donc on fait confiance aux 12 Tonnerres du Gers. Oui, et puis à Jean-Michel Bazir. Tout à fait. Au niveau drift, je pense qu'il est un peu déclassé au premier poteau. Oui, et puis surtout sur la petite piste. Voilà. Après, par contre, vous retenez un outsider, quand même, le 16 Ran Marionnet. Les dernières courses ne sont pas si bonnes que ça, même si ligne droite je suis pas d'accord. n'était pas mauvaise. Non, je suis pas d'accord. je suis têtu, j'insiste. L'avant-dernière fois, c'était un 2100 grande piste, il a le 12, il s'en prend un en partant, il se retrouve très loin. Il fait un superbe effort en retrait. Revisionner la course, c'était extra. Le coup d'après, j'insiste, je le remets, il vient finir. C'est moins probant la dernière fois, je vous l'accorde. Mais l'avant-dernière fois sur 2100, c'est extra. Maintenant, il y a plein de gens qui vont me dire « Oui, mais voilà, ce choix-là, déféré des 4, il n'a pas fait mieux. » Il est certainement meilleur déféré des 4. Il est quand même meilleur déféré des 4, même s'il y a beaucoup de disqualifications au compteur. Mais c'est un cheval qui a 2 ans sur ce parcours-là, devait rendre 25 mètres, déféré des 4, il trottait 13 effractions. La 13 effractions, il va faire l'arrivée. Et puis, on ne va pas être noir à chaque voyage. Ça fait 2 ou 3 fois que je le mets et c'est la bonne note. Non, mais il va passer un jour ou l'autre. Moi, je n'abandonne jamais un cheval que je prends en note, parce qu'un jour ou l'autre, il va passer. Enfin, j'espère que ça va être pour ce quintet. On espère, parce qu'il va y avoir une très grosse cote. C'était vraiment bien avant-dernière fois. Il va y avoir plus de 40 contre 1. Michel Lenoir, voilà, il sait ce qu'il fait. Il défère son cheval. Pour lui, c'est un bon engagement. Et tout le monde l'écarte. Il va y avoir une surcote. Allez-y. C'est pour faire la différence. Bon. Voilà. Emmanuel, on vous fait confiance avec cet outsider. Ça va finir par passer. On l'espère en tout cas pour les personnes qui vont vous suivre dans cette épreuve. Le 6e de votre prono, c'est un peu l'X de la course, c'est le numéro 8, Ediou. Ouais, ce sera le favori des turfistes. Robert Berg, il fait des comparaisons avec un certain Nahar. Oui, mais... Peut-être lui faire confiance. J'ai appris avec l'âge à suivre évidemment ce que disent les professionnels. C'est très important. Maintenant, de là à comparer son cheval Ediou à Nahar, moi je demande à voir, je ne crois que ce que je vois. D'après ce que j'ai pu entendre, ce n'est pas un cheval qui est vraiment souple d'allure. D'après ce que je peux voir en feuilletant les performances et en étudiant les lignes, c'est un cheval qui a quelques mois de cela, il ne faut pas remonter loin, 3-4 mois, est dominé par des Uranus de Tyrol, Fil des Bassières. Alexandre, on les connaît ces chevaux-là. Oui, bien sûr. Après, des fois, il y a des chevaux qui s'adaptent mieux en France qu'en Suède. Voilà, maintenant le cheval, depuis, il a des victoires. Il vient de trotter 18 sur le mile. C'est superbe. Maintenant, il battait des chevaux qui n'ont pas fait grand-chose, qui ne restent que sur des lignes très moyennes. Moi, je l'ai gardé parce que Robert Berg est redoutable comme entraîneur. Surtout la première fois qu'il vient en France, souvent. Il est redoutable quand il vient pour la première fois en France. Son cheval est déféré des antérieurs. C'est un low view. Et la mère, c'est une super harnie. Étalon, vraiment référence. Maintenant, je demande à voir et je ne suis pas plus chaud que cela. Voilà. D'accord, donc on le garde parce que le cheval... Parce qu'il faut le garder. Voilà, donc, mais de là en faire un chaud favori, c'est pas mon cas. D'accord. Ensuite, le 17 Tamaragel, un petit mot rapide sur elle. J'insiste avec elle, je la mets toujours, déféré des 4, Joss. Puis elle apprécie la petite piste. Elle apprécie la petite piste, elle baisse un petit peu de catégorie, elle peut être 4-5. Et là, Thunder Intro qu'on a vu malheureux à Chartres. Voilà, c'est la ligne de Tonnerre du Gers. C'est un cheval qui sait finir ses courses. Maintenant, Jean-Philippe Dubois, on ne sait jamais avec lui. Ouais. Bon, après, il court rapproché, donc c'est assez rare dans cette écurie. C'est bon signe, c'est pour ça que je l'ai gardé. Il faut plutôt s'en méfier. Voilà. Emmanuel, on attend maintenant votre sélection. En tête, le 14, Tempête d'Azur, devant le 11, Konrad Frédéric, le 2, Théo de JC, le 12, Tonnerre du Gers, le 16, Ran Marionnet, mon coup de cœur, le 8, Ediou, le 17, Tamaragel et l'As, Thunder Intro. Donc Emmanuel, on a compris une épreuve pas facile à déchiffrer. Maintenant, au niveau de votre conseil de jeu, vous faites confiance au 14, Tempête d'Azur, 11, Konrad Frédéric. Derrière, vous les associez les chevaux du prono, le 2, le 12, le 16, le 8, le 17, l'As.
On a rajouté 2 petits outsiders, le 6 The Tiger et le 9 Racer Prior, ce qui fait un jeu à 28 € à 50%. Donc on essaie d'élargir au maximum pour faire rentrer des outsiders à belle cote. Et on espère que les bases vont bien se comporter. Je suis assez confiant parce que Tempête d'Azur ne doit pas sortir du 5-5. Et Conrad Frédéric, si Harmony Skyline fait la même course qu'il a faite la dernière fois, c'est une première chance. Mais écoutez Emmanuel, en tout cas c'est de beaux rapports en perspective en tout cas qui nous attendent vendredi soir. Ce ne seront pas les 5 favoris de la France entière qui vont faire l'arrivée de ce 5-5, il va y avoir des surprises. Donc n'hésitez pas, comme on vous l'a rappelé, à ouvrir vos jeux dans cette épreuve. Emmanuel, on retrouve tous nos téléspectateurs très prochainement sur ce plateau. Ça marche. Et puis vous aussi. Rendez-vous est pris. À bientôt. À très bientôt. Bon jeu à tous, au revoir. Au revoir.